Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est toujours dimanche, alors je sais pas si ça va être mon dernier tuto ou pas parce que là je commence à être voilà, à plat. Donc vous m'avez tous demandé le tuto de ce petit carnet que j'ai reproduit en fait. On m'avait offert ce petit carnet, je suis désolée, j'ai perdu ton nom donc je vais copier. Mais voilà, je voulais trouver une astuce en fait pour faire, comment vous dire, pour ne pas acheter, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait acheté justement son petit calepin comme ça sur Amazon. Donc moi j'ai essayé de faire en fait un calepin, d'accord, mais avec les calepins comme ceci de chez Action. Donc moi j'ai bidouillé en fait ces calepins là, d'accord, pour qu'on ait en fait un petit calepin comme ceci qui soit tout fin. Alors après vous pouvez reproduire exactement la même chose avec les gros calepins comme ceci de chez Action, d'accord, donc il sera plus épais, mais voilà, moi ce format là me plaisait bien. Là celui-ci fait 1 cm, d'accord, et moi j'ai récupéré la moitié pour en faire que 0,5, d'accord, 0,5 cm pour que ça fasse vraiment un tout petit calepin comme ça. Je trouvais que c'était vraiment trop sympa. Alors du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais garder celui-là, je le garderai pour moi plus tard. Donc vous prenez le calepin comme ça de chez Action, ça vaut 1 € et quelques les trois, hein, ça vaut pas cher. En premier lieu, oh là j'ai la chienne qui est en train de dégazer là depuis tout à l'heure. Je vous dis que je prends des vapeurs dans le nez, c'est terrible, c'est terrible. Alors en même temps je fais chauffer mon pistolet à colle. Vous allez avoir besoin du pistolet à colle, alors ça c'est connu hein, pour faire les calepins, pour recoller les pages, etc., etc. Donc en fait le calepin, moi quand je l'ai ouvert, vous voyez il est agrafé ici, ok, donc là il est agrafé, vous avez juste une agrafe, je savais pas, voilà, il est agrafé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre à peu près la moitié de votre calepin. Vous prenez ce que vous avez besoin, d'accord, donc là vous allez prendre ce que vous avez besoin. Au pire, pour que ça fasse voilà 0,5, vous mesurez à peu près, hein, que vous ayez à peu près la moitié de votre calepin, comme ça vous pouvez en faire deux en plus. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que, donc là vous allez prendre la moitié, donc il va falloir enlever voilà l'agrafe ici, d'accord, donc vous avez une agrafe derrière là, tac, hop, donc vous essayez de prendre à peu près la moitié, hein, que ça vous fasse 0,5, voilà, donc là vous récupérez la moitié du calepin. Bon, soit vous récupérez le carton qu'il y a derrière ici, bon moi je le garde pour celui qui est ici, ou soit ben, vous allez prendre tout simplement un carton, un bout de cartonnette que vous avez en chute, ou voilà, un bout de cartonnette. Alors est-ce que celui-là va être bon? Non. Celui-là non plus. Alors il me faut juste un bout de cartonnette. Alors, vous prenez sinon les cartonnettes, à chaque fois je vous le dis, derrière vos blocs, hein, tout simplement. Voilà, donc là j'ai un bout de cartonnette, d'accord, et la cartonnette, vous allez prendre exactement la même mesure que votre calepin ici. Alors moi je vous prends l'exemple là, je vous donne pas de mesure, enfin je vous l'ai dit comme ça, hein, d'accord. Donc là on est à presque 15, d'accord, on a presque 15 sur 10 et demi. Donc vous allez couper votre carton de la même dimension, d'accord, donc vous allez couper votre carton à 10 et demi, d'accord, sur 15. Donc vous prenez les blocs que vous avez derrière, hein, d'accord, les blocs, voilà, comme ceci. Et là normalement ça devrait aller ici, vous voyez, là je suis même un peu plus. Comment ça se fait? Comment j'ai mesuré mon truc moi? Ouais, je vous ai dit presque 15. Et moi j'ai coupé vraiment à 15, donc vous mettez un petit peu moins de 15. Vous soyez à peu près pareil. D'accord? Donc là on fait ça pour le moment. Alors comme vous pouvez voir, les blocs, quand ils sont comme ça là, hop, ils sont pas attachés derrière, d'accord? Donc nous on va faire pareil, on va pas les attacher derrière. Donc moi ce que j'ai fait ici, hop, donc je vais sortir mon calepin. Vous voyez comment j'ai fait là, en fait j'ai juste collé là. Il est, vous voyez, vous pouvez le bouger votre calepin. Bon là on voit un petit peu, là j'aurais pu cacher avec un petit peu de papier, mais bon ça c'est le mien, c'est mon test, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai fait en sorte que on puisse voilà bouger le haut
Parce que là, si vous collez tout, vous ne pourrez pas bouger. Si vous avez besoin d'écrire, vous voyez, vous ne pourrez pas bouger correctement votre calepin. Si tout est collé, voilà, ça va être problématique. Donc moi, j'ai laissé en fait en sorte que ça soit comme ça. D'accord? Donc là, on va commencer par ça. Alors là, on va prendre le même papier que vous allez mettre en fond comme ça. Alors moi, j'ai décidé de faire toute Action, d'accord? Donc je vais prendre mon bloc violet de chez Action que j'adore, d'accord? Donc du coup je vais prendre une feuille violette, donc il sera violet mon calepin. Donc je vais prendre une feuille violette, hop, comme ceci. Donc c'est une feuille par contre ça de chez Lidl là, hein, d'accord? Et je vais déjà découper ma base, comme ça au moins je l'aurai au niveau de ça. Alors pour la base, il vous faut... Je vais quand même vous donner les mesures de la base sur l'ardoise. Donc moi j'ai refait comme ça. Après je ne sais pas si elle a fait exactement comme ça. Hein. Donc 27,5. D'accord. Ici vous allez faire à 3,5 cm. Ensuite à 4 cm un pli. Ensuite à 15,5. Et ensuite à 16. D'accord. Donc 27,5 par 16 cm. Donc ça, c'est les mesures qu'il va vous falloir. D'accord? J'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo dure 1 heure. Donc là, je vais couper mon papier déjà pour avoir ma chute à 27,5 sur, on a dit, 16 cm. Voilà. Donc moi, c'est par rapport à ces petits calepins-là. Après, je mets 0,5 parce que je veux un petit calepin. Maintenant, si vous voulez un grand calepin, vous mettez 1 cm du bord. Ok? Donc, je vais récupérer cette petite chute et on va finir notre calepin. Déjà, avant toute chose. Voilà. Hop, donc là, on va faire ça pour tenir le calepin. Donc, ici, on a 0,5. D'accord? Et là, ce que j'ai pris, j'ai pris 1,5 cm. Donc, en fait, j'ai pris... Vous voyez, du pli en fait ici, là, à peu près. Vous voyez? Donc là, j'avais à peu près 1,5 cm. Donc j'ai pris 1,5 cm, 0,5 et vous reprenez 1,5 cm. Donc ça fait 3, ça fait 4 cm. D'accord? Sur 10,5. Donc là, vous coupez votre papier déjà à 10,5. Donc après, si derrière il tombe un peu plus bas, c'est pas très grave. Hein. Donc au pire, vous pouvez faire, je vous ai dit combien? Je vous ai dit 1,5 cm, 1,5 cm et 1,5 cm, ça fait 3 cm et demi à peu près, mais vous pouvez couper à 4, genre, même si derrière c'est un peu plus long, c'est pas très grave. Et là, vous faites un pli, donc du coup, à 1,5 cm, vous laissez 0,5, donc vous faites un pli à 2, et voilà. Et là, vous marquez vos plis. Là, par contre, j'ai un papier qui est très épais. Pour le coup, j'espère que ça va le faire. Voilà, hop. Et là, vous testez si ça vous va ou pas. D'accord? Voilà. Et là, vous testez, voir si vous êtes bon dans votre mesure. Et voilà, tout simplement. Et là, derrière, au pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est coller votre dernière feuille derrière. D'accord? Mais bon. Je vous dis, ça sert à rien. Moi, il n'est pas collé derrière. Bon, après, là, vous pouvez mettre un petit truc pour cacher, là, par contre, les petits points, là, derrière. Vous pouvez refaire un petit truc, là, mais bon. Ici, pour cacher un peu. Moi, c'est le système que j'ai trouvé. Maintenant, si vous trouvez un autre système, vous faites un autre système. Hein, mais moi, c'est le mieux que j'ai trouvé. Donc là, on va fabriquer le calepin. Donc, ce que vous allez faire, hop là. Là, la plus grande des mesures ici elle va se coller en fait derrière, ici là. Comme en fait sur les calepins, quoi. Vous voyez, c'est collé derrière. C'est ce que je vous dis, c'est collé derrière. Et là, après, c'est pas forcément maintenu. Alors, attendez, un 9. Vous voyez, enfin, c'est maintenu par les agrafes, mais bon. Voilà, après, le problème, c'est que quand on veut, c'est maintenu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça gêne. Donc, du coup, moi, j'ai pas maintenu. Alors, là,
on va mettre, d'accord, ici, notre carton là, déjà. Donc là, on va venir coller ici. Donc moi, je vais coller avec de la colle normale. Si vous voulez mettre de la colle chaude, vous pouvez. La colle chaude, ça va être juste pour coller les pages, en fait. Donc là, déjà, vous mettez de la colle ici. Et vous venez coller votre carton. Donc votre carton, vous le décorez ou pas. C'est vous qui voyez. Ça sert à rien, parce qu'après, il est dans le truc, là. Donc ça sert à rien du tout. Voilà, tac et tac. Voilà, donc déjà, ça, on est là. La colle chaude, on en a besoin tout simplement pour recoller nos pages entre elles. Hop. Donc là, vous allez prendre votre calepin. Et là, vous allez mettre de la colle chaude partout ici. D'accord? En fait, ça, c'est pour recoller votre... Alors, normalement, on va en mettre un peu là, mais moi, ça n'avait pas tenu. Mais ça tient après. Là, ce que vous faites, c'est que vous mettez tout bien droit, là. Et vous allez mettre de la colle chaude sur vos feuilles. Et ça va les maintenir, en fait, ensemble. D'accord? Donc, vous aplatissez bien. Voilà, vous mettez votre colle chaude. Voilà. Partout sur votre papier, ici. Voilà. Hop. Et là, vous allez avoir vos feuilles qui vont être maintenues, normalement. Voilà, vous voyez? Votre calepin, il est ressoudé, en fait. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'il ressoude. Tu veux quelque chose? Attendez 2 secondes. Donc, une fois que vous avez collé votre calepin comme ceci, on va venir tout simplement coller notre feuille là. Donc, normalement, ça fait 0,5 et ça va venir correctement se coller dessus. Donc là, on va venir mettre de la colle là ou de la colle chaude si vous préférez. Moi, je préfère ma colle normale. Voilà, et là, vous allez venir coller. Alors, moi, je vais faire comme ça. Votre calepin ici. Voilà. Au niveau des 0,5. Voilà, tac, vous regardez que vous soyez bien droit quand même de l'autre côté, que tout soit bien mis comme il faut. Et voilà, donc là vous voyez, vous avez refait votre calepin. Hop, bon, derrière, si c'est un peu plus court, c'est pas très grave. Et normalement, comme je vous dis, ici vous remettez de la colle pour recoller. Mais bon, moi ça s'est un peu décollé la dernière fois, mais c'est pas très grave, ça tient. Voilà, pour maintenir en fait votre calepin. Voilà, hop. Et là, vous avez refabriqué votre calepin. Voilà, donc pas besoin d'acheter sur Amazon ou quoi. Voilà, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Voilà, et les calepins, ça vaut 1 € et quelques. Et vous voyez, on a refait un petit calepin, nickel. Et là, après, vous pouvez enlever vos feuilles, vous voyez. Voilà, ça se déchire, c'est nickel. Alors, donc là, on n'a plus besoin du pistolet à colle. Donc, je vais le débrancher. J'ai toujours peur qu'il tombe sur la tête. Voilà, je vais le débrancher. J'ai chaud. Et là, on va faire notre structure. Donc, je vous ai donné les mesures. Donc, lui, on va le mettre de côté déjà. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on a coupé ça. On va faire nos plis. Donc, là, vous prenez vos 27,5. Alors, moi, j'ai marqué justement dans le calepin pour être sûr de ne pas oublier. Vos 27,5 par 16. Et là, vous faites votre pli à 3,5. Un pli à 4. Un pli à 15,5. Et un pli à 16. Voilà. Donc, normalement, ici, vous devez avoir 11,5. Et là, vous devez avoir 11,5. Impec. D'accord? Voilà, ici. Ensuite, il me reste des chutes. J'espère que je vais avoir assez de chutes. On va faire la petite pochette ici. Alors, soit vous la faites... ben non, je l'avais pas fait avec ça. Moi. Alors, on va faire la petite pochette. Alors, je vous ai dit que j'allais prendre
Mon bloc de chez Action, le violet. Je sais qu'il n'est pas très loin, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Voilà, donc celui-ci. Et je vais choisir mes papiers. Alors, est-ce que j'ai des chutes? Non, pas de chute. Alors, juste pour mettre mon... Alors, attendez. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, là, vous allez couper. Donc là, on a 11,5. Donc, on va faire 11. Vous rajoutez 2 cm. Donc, ça va faire 13 sur 8 cm. Donc, vous allez couper à 8 cm. Donc, écoutez bien, hein, parce que 8 cm par 13. D'accord? Et là, vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Alors, 1 cm là, 1 cm là, et 1 cm là. D'accord? Donc là, en fait, ça va être pour faire notre pochette. Tout simplement pour y rentrer notre petit calepin. Donc, c'est la pochette qui est juste dessous ici. Donc là, derrière, moi, j'ai pas mis de déco parce que bah, y a le calepin. Et là, j'ai juste mis une feuille de déco comme ça, hop, où on va rentrer le calepin dedans. Donc, avant toute chose, vous regardez quand même que votre calepin rentre à l'intérieur. Hein, d'accord? Il s'est décollé tellement que... Oh non, c'est parce qu'il y a la feuille. Donc là, ce que vous faites, vous prenez un ciseau. Bon, on fera après. Donc ça, c'est la pochette. On va faire la pochette qui va ici. Donc la pochette qui va ici, vous allez prendre un papier. Donc je vais prendre le même papier. Vous allez prendre un papier qui va faire 16 par 13. Donc là, vous allez faire 13. D'accord, par 16. Comme ceci. D'accord. Et là, pareil, vous allez faire 1 cm sur les 13 cm. D'accord, vous allez faire 1 cm de chaque côté. Et par contre, sur les 16, vous allez faire que en bas. D'accord, ici, vous allez faire que en bas. Ok, comme ceci. Et là, vous allez mesurer 4,5 ou 5. Et après, vous faites comme vous voulez hein, pour votre grandeur. Ici, 4,5. Et là, on va couper en billes. De la pointe à ici. Et c'est ce qui va nous donner notre petite pochette sur le côté. Voilà, comme ça. D'accord? Donc ça, ça va être la pochette qui va sur le côté. Ensuite, je vais prendre un autre papier pour faire le fond de cette pochette. Là, j'ai mis un fond. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'ai mis un petit fond. Et je vais faire aussi les découpes de là, et voilà, j'ai rien mis. Comme ça, ça sera fait aussi. Alors, pour le fond de ma pochette, qu'est-ce que nous allons mettre? Je pense que je vais faire un peu basique celui-ci. Et comme ça, après, je pourrais faire une petite déco dessus. Donc, je vais prendre effet bois comme ça. D'accord? Donc là, on a 11,5 sur 16. Donc déjà, on va faire ça. 11,5 sur 16. Donc, je vais déjà couper tout à 15,5. Ça sera fait. Voilà. 15,5. Alors, 11,5 sur 16. Donc, il me faut un papier de 11. Voilà, pour le devant. 11 pour le derrière. Comme ceci. Après, là, je peux reprendre une petite chute d'ici pour faire les 3,5 là, vous voyez, qu'on a. Alors, 15,5 pour changer un peu. 15,5. Et là, on va faire 3 cm.
J'essaye de faire au plus rapide, hein, d'accord? J'espère que vous allez comprendre. 3 cm, 3 cm. Mais ça, c'est juste en fait pour la déco. Hein. Ce qu'on est en train de faire là. Il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. Voilà. Donc là, on a tous nos papiers normalement. Et là, il me reste combien là? Il me reste bien dommage. Allez, on va commencer à monter tout ça. Vous êtes prêts? Donc, on va prendre notre papier, enfin, ce qui nous sert de structure. On va marquer tous nos plis. Donc, là, j'ai un papier qui est très raide. Essayez de prendre quelque chose qui soit moins raide, peut-être. Là, au moins, le truc qui sera costaud. Voilà. Ensuite, alors, après, je vous ai dit, hein, vous pouvez faire directement avec le bloc en entier. Mais bon, là, c'était vraiment pour faire un tout petit truc, quoi. Vraiment un tout petit, pour vous montrer que vous pouvez retrafiquer les blocs. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un petit moment à vous faire ce tuto, parce que je voulais tester avant déjà, voir si ça fonctionnait et si ça tenait. Donc, comme vous avez pu voir, ça tient, hein, voilà, avec la colle chaude, etc. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait les calepins de base. Donc là, vous vérifiez bien que, bah, vous voyez que vous avez bien les bonnes mesures. Tac. Donc là, on va commencer à faire nos pochettes. Alors, on va prendre notre ciseau. Et donc là, vous allez couper, en fait, ici, ce que vous faites, c'est le mieux. Vous coupez en biais comme ça, là. Hop. Et hop. Voilà, vous biseautez le bord. Et là, on va coller ça, comme ceci, sur notre... ici, là. D'accord? Donc là, on va venir coller ça ici. Donc, vous essayez de vous caler au milieu. Et c'est là où va rentrer le calepin. Alors, avec ma colle qui colle rien en ce moment, je vous dis qu'on va s'amuser. Ou alors, vous collez ça au double face. Mais le double face, le problème, c'est qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là, je mets bien de la colle pour que ça tienne bien. Au pire, vous pouvez continuer à la colle chaude. Mais moi, je préfère la colle. Donc là, vous venez, vous collez bien centré, d'accord, que ça fasse le plus joli possible. Et au pire des cas, vous mettez des petites pinces pour que ça tienne bien, ou des petites trombones, d'accord. Voilà, là, moi je vais venir mettre des petites trombones, comme ça je serai tranquille le temps que ça sèche. Voilà, vous prenez des trombones, vous venez les enfiler là et là, comme ça vous avez le temps que ça sèche, d'accord. Voilà, là on va faire la pochette qui est là. Donc d'abord je vais mettre ça en fond. Moi je mets un fond, vous n'êtes pas obligé de mettre un fond, après vous voyez, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, encore une fois. Voilà, et là on a fait ça tout à l'heure, d'accord. Donc pareil, vous marquez vos plis. J'ai la chienne, elle m'envoie de ces G là. Je vais mourir. C'est un truc de fou. Donc là, vous voyez, ça dépasse. Vous coupez là. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Et puis, on ne veut pas que ça dépasse. Et là, pour le bas, vous allez faire pareil que tout à l'heure. Vous découpez en biais, comme ça. En biseau. Hop. Et hop. Comme ça ne gêne pas. Voilà. Et là, on va faire pareil. On va coller notre pochette. Vous voyez, juste là. Comme ceci, vous la mettez bien. Alors là, ça fera une petite pochette où vous pouvez... Alors là, il n'y a pas de crayon, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment un truc de poche. Hein. Vous voyez, ça, vous pouvez le mettre dans le sac à main. C'est nickel, quoi. Après, voilà, si vous voulez faire un crayon et tout, le problème, c'est qu'il va falloir que vous fassiez plus grand. D'accord? Là, on est d'accord que c'est vraiment juste un petit truc. Voilà. Donc là, après, vous pouvez mettre une petite pochette. J'en sais rien. Moi, c'est pour mettre dans votre sac, liste de courses. Voilà, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Donc là... Après, l'idée vient pas de moi, hein, je la copie, hein, d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Donc là, on met bien de la colle aussi, pareil partout. Et on vient se caler bien droit par rapport à notre bloc de papier et notre papier qui est dessous. Là, on vient bien coller. Voilà, au pire, vous appuyez comme je fais, comme ça la colle, elle se met bien partout. Là, vous récupérez ça, que vous venez mettre ici. Voilà, hop, et hop. Oh, putain, elle pue.
Voilà, donc là j'ai découpé ceci, donc là je vais mettre ça là. Bon après ça c'est juste une histoire de déco, hein. Encore une fois. Donc là après si vous voulez vous pouvez arrondir les angles ici, ça peut être sympa pour la fermeture. Voilà, et là vous allez mettre ça ici, d'accord, voilà, hop, Bibou tu pues, mais schlingue, hein, je vous jure que là, je crois qu'elle est pourrie de l'intérieur la chaîne, là. Hop, donc là, je vais enlever ça pour pouvoir coller mon papier du dessus. Voilà, et ça, moi je trouve que c'est, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé ça trop sympa, franchement, à offrir et tout ça, c'est vraiment trop top, quoi. Là, vous voyez, pour la fête des mères, des anniversaires, tout ça, ben, franchement, c'est trop bien. Donc, voyez, hop, on a déjà fini notre, voilà. Donc maintenant, on va croiser les doigts que notre calepin rentre dedans. Donc là, on va prendre notre calepin qui est juste là, voilà. Ici, ben, vous allez couper un petit bout de papier pour décorer. Du coup là ça faisait 1,5 sur 10,5, donc vous prenez un bout, j'en sais rien, on va prendre celui-là, tiens. Donc 10,5, donc vous faites 10, bien sûr, tac, sur 1 cm. Donc après moi je mets ça, mais vous pouvez mettre, on peut mettre de la dentelle aussi, pourquoi pas. Un petit bout de dentelle ici, vous voyez, pour décorer. Ah ouais, je mets de la dentelle, tiens. Là je vais juste pour mettre derrière celui-là. Hop, comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais ça se défait. Non, mais celui-là, il a l'air d'être bien collé. Bon, il a l'air d'être bien collé celui-là par rapport au mien. Mais si vraiment ça se décolle, vous mettez derrière. Et là, non, je vais mettre de la dentelle, moi, pour décorer, plutôt que du papier. Mais sinon, vous découpez un papier de 1,5 et vous mettez ici, vous voyez, pour décorer. D'accord? Ou sinon, comme moi, vous allez mettre un petit bout de dentelle. Ça changera un petit peu. Donc là, on va mettre un petit bout de dentelle. Et après, il n'y a plus qu'à décorer notre calepin. Et on a fini. Donc ça va. J'ai pas mis trop longtemps pour vous expliquer. Et vous voyez, ça reste simple. Hein. Franchement, même pour fabriquer votre calepin, je pensais que j'allais plus galérer que ça. Mais bon, il me fallait le temps de vous faire la vidéo. Sur tout ça, hein. À chaque fois, c'est vrai que faut le temps, quoi. Hop. Et voilà. Vous voyez, avec ça, c'est cool. Voilà. Et là, encore, on reste dans le Action, hein, d'accord, 100% Action, je vous ai dit. Le papier vient de chez Action, ok, c'est un vieux bloc, hein, mais le papier vient de chez Action. On va prendre les scratch de chez Action pour fermer. Donc là, le scratch, vous le mettez au milieu. Ok, d'accord, les petits. Voilà, donc vous le mettez au milieu, comme ceci. Après, si vous préférez utiliser un aimant, encore une fois, vous utilisez un aimant, c'est vous qui voyez. Voilà, vous faites par rapport à ce que vous avez. Et là, vous essayez de vous mettre le plus droit possible par rapport à la fermeture. Je suis pas droit du tout, moi. Je suis pas droit du tout. Est-ce qu'il est collé? Est-ce qu'il est collé? Ça va, ça se décolle bien. Ça se décolle bien, mais ça colle tout de suite. Alors, il faut vraiment y aller mollo. Voilà, j'y suis arrivée. Ouais. Là, vous appuyez bien. Et c'est collé. Voilà. Tac. Du coup, bah, pourquoi j'ai choisi ce bloc-là aussi? Parce que bah, y a déjà la déco. Donc, ça sera plus simple. Donc là, je vais décorer ça. D'accord. Ben, tiens, il y a Oh Happy Day. Ça peut être sympa pour mettre justement sur le petit calepin comme ça. Comme ça, c'est un truc bonne journée. Avec, on va mettre un truc interne. J'ai chaud là, je vous jure. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais chez nous, c'est juste un truc de dingue. Il fait super beau, il fait super chaud. Et là, j'ai trop chaud. On va pas se plaindre.
Moi, j'adore quand il fait chaud comme ça. Voilà, donc je vais mettre ma petite déco un petit peu partout, comme ci, comme ça. Voilà. Je vais prendre aussi des genres de petites fleurs comme ceci. Voilà. On va en prendre une comme ça. Ouais, j'aurais pu mettre, avant de coller ça, j'aurais pu mettre ça. Mais trop peur. Tac. Et là, c'est pour mettre des petites fleurs là. C'est juste histoire de décorer un petit peu. Hein. Je ne vais pas non plus en mettre des tonnes. Allez, hop, on finit cette déco. Donc là, je vais mettre cette petite boisson. Voilà. Et après, je vais mettre ces petits pots de fleurs. Voilà. Et donc là, on va faire la déco du devant. J'ai toujours pas essayé, voir si mon bloc-notes rentrait, hein, je vous le dis quand même. Hein. Je suis en train de faire la déco et tout, moi je suis confiante, tout va bien, c'est la fête. Et aux dernières minutes, ça rentre pas. Et là, vous êtes dégoûté. Non, bah ça rentre, on a 11 cm, là ça fait 10,5. Alors, si ça rentre pas, à moins que je me sois plantée dans mes mesures, mais j'ai l'air d'être pas trop mal. Donc normalement, ça devrait le faire. Normalement, je dis bien. Voilà, regardez. Hop, une petite déco. Bon, avec ce bloc, de toute façon, c'est tellement simple de travailler avec ce bloc-là que... ce bloc-là, il pourrait ressortir un autre truc comme ça. Moi, franchement, je vous jure, j'en achète 10 direct. Donc voilà, hop, comme ceci. À l'intérieur, ben, il est tout simple. Là, je vous dis, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de trucs. Et là, après, c'est pour mettre des petites choses. Et là, maintenant, vous prenez du coup votre cartonnette. Pareil, vous n'avez pas besoin de décorer. Normalement, ça passe. Voilà. Et on est pile poil, vous voyez, tac, ici. Et ça ferme, on est bien dans les 5 mm. Voilà, même un peu plus peut-être. Peut-être pour le scratch, essayer de faire en fonction, voilà, quand vous avez le bloc-notes qui est à l'intérieur. Mais si c'est bon, je suis bien. Si, je suis bien. Et voilà. Et voilà pour le bloc-notes. Donc ben là, je l'ai fait en violet. Et du coup, j'avais testé, moi, en le faisant un petit peu plus sur l'esprit voilà, vintage comme ceci pour essayer. Et vous voyez, là j'avais fait plus petit et du coup ça avait du mal à passer. Là on est un peu mieux en fait dans le passage du bloc-notes, il va vraiment jusqu'en bas, donc au pire ça dépasse un petit peu là, mais je préfère, voilà, au moins ça rentre mieux, ça glisse mieux, on a moins tendance à vouloir tirer dessus et que ça pète quoi, voilà. Et moi je trouve que voilà, au niveau des dimensions c'est plutôt pas mal. Là je crois que j'ai pris un peu plus épais que la dernière fois, mais après comme je vous dis, hein, au niveau de la mesure là, des pages, vous faites comme vous voulez. Après vous pouvez le partager en 3, le bloc en 4, hein, vous voyez, regardez, il est comme ceci. Vous faites après avec le nombre de pages que vous voulez, mais voilà, je voulais absolument le faire avec ce bloc là pour que tout le monde puisse le refaire chez lui, parce que bon voilà, elle avait commandé sur Amazon, il est très bien hein, celui qu'elle a, mais je veux pas vous faire voilà, acheter sur Amazon ou des trucs. Là, au moins, avec ça, vous pouvez faire votre petit calepin. Donc là, ouais, je l'avais fait vraiment plus petit. Là, je l'ai fait un chouïa plus épais. Mais bon, en sachant que, bah, au fur et à mesure, de toute façon, les pages, elles vont se vider. Et puis, voilà, quoi. Là, il est un tout petit peu plus épais. Mais bon, après, voilà, c'est pas gênant. Donc du coup, voilà pour ce tuto bloc-notes que vous attendiez depuis un moment. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées.
L'idée vient pas de moi encore une fois, hein. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous bisous.